la menti. Ah oui. Voilà. C'est vrai, je remets. Non mais, j'ai pas une représentation stéréotypée, elle aurait très bien pu. Vous avez vu, hein, ce principe de précaution oblige. Alors, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec Vincent? Alors, la plupart des personnes ici ont parlé de leur première rencontre une fois après le lancement de la soirée à Boulogne. Pour moi, ce moment-là m'a beaucoup marqué parce que du coup, quand j'ai rencontré Vincent, ce soir-là, on a parlé de tellement de choses que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais c'est un programme énorme. C'est waouh. Enfin, qu'est-ce que je vais avoir, comment je vais être à la fin de ce programme-là. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais je sais qu'à la fin, je vais être une autre personne. Et puis, j'étais vraiment enthousiaste pour commencer ce programme-là. J'étais très, très motivée. Oui, également, en fait, quand on s'est rencontrés, déjà, là, en fait, la connexion s'est faite tout de suite. Donc à la soirée d'inauguration, effectivement, en fait, on a commencé à discuter, on a commencé à échanger aussi sur les objectifs et même sur ce qu'il y avait à définir. En fait, les premiers exercices à faire, ce qui a été justement la première étape qui n'a pas été assez studieuse au début, en tout cas, pour l'échange. Et le souvenir, effectivement, en fait. Tu as totalement raison. Qui est le menti et qui est le mentor? Voilà, on ne sait pas. Quand quelqu'un comme Christina a déjà vécu 1000 vies et un parcours de vie extraordinaire, la question est qui est le mentor, qui est le menti? Merci Vincent. Et il est vrai que dans cette relation qui est finalement symétrique et qui se co-construit ensemble, finalement à travers les échanges pendant tout ce temps du mentoring, on est tour à tour mentor et menti. Parce qu'on se remet en question, on pose des questions même en tant que mentor, et ça fait bouger les lignes de façon différente. Alors Christina, de quelle façon? Parce que pareil que les autres témoignages, voilà, le mentoring a fait bouger les lignes intérieures, les lignes professionnelles, personnelles, de quelle façon? Alors moi, ça a été surtout un travail sur moi-même, qui du coup a eu une influence sur ma vie professionnelle. Donc là, le premier rendez-vous qu'on a fait dans une salle au Technocentre, j'ai écrit mon parcours, jusqu'à ce moment-là, les souvenirs les plus lointains que j'avais. Et en fait, j'ai fait totalement confiance à Vincent et je lui ai dit des choses que très peu de personnes de mon entourage savent sur moi. Donc ça m'a beaucoup bousculée et chamboulée. Mais en fait, je me suis dit que j'avais besoin de me livrer comme ça, lui, pour que je puisse travailler, vraiment être totalement transparente. Et puis chambouler mes lignes, aller de l'avant et puis pouvoir continuer à travailler sur les objectifs qui avaient été mis en place. C'est vrai que se livrer, c'est un engagement. Quand on se livre, on s'engage et finalement, on oblige quelque part l'autre, c'est une invitation pour l'autre à se livrer également. Alors de quelle façon, Vincent? En fait, effectivement, on avait discuté ensemble de définir un peu la ligne de vie. J'avais dit de sa naissance et avant, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fait la même chose. Et en fait, on a partagé du coup nos parcours pour voir en fait en quoi on pouvait s'apporter des choses aussi, pour mieux se connaître. C'était le premier. Effectivement, ça a duré longtemps. Je ne sais plus si c'était 2 ou 3 heures au Technocentre. C'était la fermeture aussi. C'était la fermeture du Technocentre. Effectivement. Et après, en fait, c'est aussi effectivement un voyage. Après, j'ai des petites anecdotes, mais comme en fait, moi, mon ressenti, c'était au début, c'est comme un saut en parachute. Il faut s'ouvrir, sinon en fait ça marche pas. Donc, et ensuite c'était plus une plongée sous-marine pour aller plus dans les détails un peu plus émotionnels, parce qu'effectivement il y avait beaucoup d'échanges sur la partie émotionnelle. On a échangé sur les limites, les croyances qui étaient là. Et moi mon ressenti ça a été de dire en fait déjà je me revoyais au même âge, donc il y a 20 ans. Et puis donc j'avais à chaque fois 2 mois, le mois d'aujourd'hui et le mois d'hier, et le mois d'hier me challengeait. Et merci Christina. C'était pas trop dur à gérer, 2 mois en même temps? Non mais Christina m'a bien aidé sur le sujet.
Merci. Alors, qu'est-ce que vous retiendrez principalement de ce programme qui a, je veux dire, qui a dépassé vos attentes respectives? Qu'est-ce que vous retiendrez? 2 ou 3 mots. Alors, comme tous les autres, merci Chloé. Parce que de mon point de vue, j'ai eu le meilleur mentor. Je ne connais pas les autres, désolée, mais c'est mon expérience. Et je pense que même si aujourd'hui c'est la clôture officielle du programme, je pourrais encore pendant longtemps embêter Vincent sur des questions que je pourrais me poser, que ça soit personnel ou bien professionnel. Mais merci Wave, merci Chloé et merci Vincent. Merci également Christina, merci Wave pour en fait cette expérience, qui est une expérience de partage. Avant tout, en tout cas, c'est comme ça que je pense qu'on l'a ressenti tous les deux. Et moi, ça m'a fait aussi mis en mode réflexif sur ce que je fais aujourd'hui, en sachant que des fois on est un peu dans des programmes, tout fait, et de me revoir de fait il y a 20 ans m'a fait reposer des questions sur quelles sont mes motivations, quelles sont mes envies aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, on peut se poser la question, et ta question initiale était juste, mais bon, centrée. Qui était le mentor, qui était le menti? Je pense qu'on était tous les deux mentors mentis.